Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui interroge beaucoup, ou la pratique du secret. Bon nombre d'entre vous connaissent déjà la pratique ancestrale qui se passe d'une personne à une autre, genre de passeur, et qui a pour objectif de la guérison de différentes choses qui passent par une formule, ou plutôt une prière, que l'on va appeler le secret, du moins en Suisse. La pratique du secret est du domaine de la guérison et d'une guérison populaire que l'on retrouve dans de multiples pays à travers le globe et qui prend probablement racine dans la chrétienté moyenâgeuse. Il s'agit d'une formule, d'une prière qui peuvent être associées à des différents symboles, par exemple le signe de croix, ou par, en plus de la formule, de réciter une ou plusieurs prières de manière itérative. Dans le secret, il n'y a factuellement pas de secret. À l'âge de l'ère du Verseau, en 2021, le secret est trouvable n'importe où. Vous pouvez trouver la formule en tapant « faiseur de secret »,« barreur de feu »,« arrêteur de sang »,« guérisseur » et le secret. Vous trouverez toute une série de courtes prières ou de formules que les personnes qui pratiquent le secret utilisent si on les appelle. Dans le cadre de cette courte vidéo, je vais vous parler plutôt du secret contre les brûlures. En Suisse, vous allez appeler ça le secret pour les brûlures. En France, vous allez appeler ça barreur de feu. Mais somme toute, la pratique est la même. Chaque personne qui pratique ce type de soin la pratique à sa manière. Pour ma part, j'ai reçu dans les années 2000 toute une série de secrets, c'est-à-dire des formules qu'un patient m'a données alors que j'étais encore médecin-chef de service en radio-oncologie à l'hôpital, à la clinique de la Source à Lausanne. Par contre, je n'ai pas attendu ces formules pour pratiquer une guérison à ma manière. Je n'ai jamais pratiqué personnellement la formule délivrée par cette manière traditionnelle, tellement elle me met à rebrousse dans mon modèle du monde. Je n'ai pas d'attache à la religion, mais aucun souci avec le spirituel, avec la guérison et avec ceux qui pratiquent une guérison, quelle que soit leur manière. À chacun de pratiquer le secret à sa manière. Et clairement, au travers de mon expérience, comme radio-oncologue, comme femme médecine en chemin,
comme guérisseuse. Le secret marche excessivement bien et quasiment dans toutes circonstances concernant le feu. Ça ne veut pas dire que l'on ne fait pas les premiers secours, les premiers soins, le nécessaire, la prise en charge plus médicale. Mais pratiquer le secret peut enlever complètement la douleur, mais complètement. Elle peut disparaître en des secondes. Et très souvent, elle diminue le temps de guérison. Et surtout, les phénomènes de cicatrisation sont beaucoup plus rapides et laissent moins de séquelles. Vous pouvez expliquer tout ceci à votre manière. Pour moi, le fait de pratiquer quelque chose qui nous relie plus haut vers un monde spirituel de bienveillance va modifier les taux vibratoires de la personne qui a été brûlée dans ce contexte et amener une énergie différente, plus lumineuse, une énergie de guérison qui va permettre non seulement de diminuer la douleur, mais aussi de changer le cours de l'évolution de la pathologie. Je n'ai aucune intention ici et maintenant de vous justifier le secret versus la médecine institutionnelle de notre troisième dimension. Ce n'est pas le propos. Je ne rentre pas dans l'idée que c'est mieux ou moins bien. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire, prenons tout ce que nous pouvons pour gagner plus de confort, moins de symptômes et une amélioration du cours de la vie. Ceux qui souhaitent faire des études en double aveugle dans ce contexte peuvent le faire. Je n'en vois pas l'utilité personnellement. L'humain est tellement mystérieux, la guérison encore plus. La foi et la reliance amènent à des miracles ou à des phénomènes qui sont encore aujourd'hui inexpliqués, qui peut-être seront expliqués dans 10, 20, 30 ou 50 ans, mais finalement, est-ce vraiment important? Faut-il toujours expliquer tout? Faut-il comprendre avec un cerveau analytique et rationnel quelque chose qui est peut-être d'un autre domaine? Revenons au secret pour les brûlures. La première chose que j'aurais envie de vous dire, à tout un chacun d'entre vous, vous pouvez tous le faire. Nous avons tous la capacité. Faut-il encore s'en donner le droit? Vous n'avez pas besoin d'être initié. Si vous le souhaitez, aucun souci. Vous trouverez toujours des personnes pour vous initier, pour vous donner la formule, le droit, le sentiment d'être accrédité. Mais pour moi, j'ai envie de dire poubelle et tout ça. Vous pouvez tous et toutes faire le secret pour les brûlures. Vous pouvez le faire de différentes manières, en vous reliant à l'inconscient collectif de la fameuse formule que je vous mettrai en annexe, ou vous pouvez fabriquer votre propre formule, ce que j'ai fait moi. Je vous encourage tout un chacun à oser. Ce n'est même pas une histoire d'essayer. Essayer, c'est gagner.
Quand quelqu'un téléphone pour une brûlure, et ce n'est pas forcément le brûlé, ça aussi, peut-être que ça interroge la science, mais pour moi, ça passe par des champs morphiques ou morphogénétiques, des champs énergétiques si vous voulez. La demande est faite au guérisseur qui a la connaissance du secret. Au moment où le message part, le travail commence. Quand le guérisseur répond, qu'il réponde par un SMS ou un texto, au téléphone ou simplement dans sa tête, l'effet est le même. Psychologiquement, vous préférez que le guérisseur vous réponde en disant « Oui, je vais faire le secret ». Mais en fait, factuellement, vous n'en avez pas besoin. Au moment où le lien est placé entre la personne, celui qui doit être guéri et le guérisseur, la mise en route du système spirituel de guérison, de la phase de guérison, a commencé. Il n'est même pas nécessaire que le guérisseur dise, ni à haute voix ni dans sa tête, la formule, au moment où il y pense, en se disant « Antoine, machin truc, s'est brûlé », Antoine, machin truc, va recevoir la force spirituelle antidouleur et le feu sera coupé. Peut-être qu'il faudra 1 ou 2 fois ou 3 fois, dépendant de l'état de la brûlure, l'état de peur de celui qui est brûlé. Je vous rappelle que vous n'avez besoin de demander à personne pour faire ce genre de demande. Comme une prière, vous pouvez prier pour X, Y ou Z et la prière sera reçue. À l'autre d'en faire ce qu'il veut ou pas. Ce qui probablement explique pourquoi, dans certaines circonstances, le barrage du feu, le coupage du feu ne se fait pas. Peut-être l'âme de l'autre la refuse, ou des choses dont on ne sait pas. Celui qui pense tout savoir, il y a du travail à faire. Donc, je vous encourage, tout un chacun d'entre vous, de vous enquérir. Vous savez qu'à moult reprises, je vous ai encouragé à la curiosité. Vous avez accès aujourd'hui, au bout de vos doigts, à travers l'Internet, à une quantité incroyable de connaissances et d'informations. Ensuite, vous aurez besoin du discernement, bien entendu. Vous trouverez tout et son contraire. Mais comme dans les livres, vous trouvez tout et son contraire. Le besoin d'être initié par certaines personnes qui ont peur n'est plus nécessaire. Je vous encourage à lâcher la peur. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? Posez-vous cette question avec vos 2 pieds par terre, en vous regardant dans une glace. Qu'est-ce que je risque? Écoutez la réponse de la petite voix qui vient à l'intérieur de vous. Posez-vous aussi la question, pourquoi j'ai peur? Et peur de quoi? Vous allez trouver très souvent qu'au bout de votre peur, il y a des croyances erronées. Votre grand-mère vous a dit que c'était du blasphème,
qu'on ne touchait pas à ce genre de choses, qu'il fallait laisser ça aux spécialistes, etc., etc., etc. Je vous encourage à balayer tout ça d'un revers de main. C'était les croyances de votre grand-mère, de la religion du moment, etc., etc. Même les systèmes dits anti-sectes de nos gouvernements, dont la Miviludes en France, ne sont que des systèmes arborant de la peur. Vous êtes souverain, ou vous devriez l'être. Vous devriez être en charge de qui vous êtes et de ce que vous faites. À vous de vous interroger. Donc, pour revenir au coupeur de feu, au secret pour le feu, vous pouvez bien lire la formule qui a été donnée par votre grand-mère ou le boulanger du coin, ou fabriquer une formule à votre guise. Je vais vous mettre la formule traditionnelle qui m'a été transférée par ce monsieur alors que j'étais à la source comme médecin, et je vous mets la formule que je fais, moi, quand quelqu'un s'est brûlé. Vous êtes libre d'utiliser l'une, l'autre ou les deux. Aucune importance. Aucune importance. Trouvez votre voix. Trouvez la couleur de qui vous êtes. Trouvez ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Prière pour couper le feu. Cette prière est à dire 3 fois de suite, en se branchant à la personne incriminée. En général, on demande le nom, le prénom et la date de naissance, parfois l'adresse. Et vous vous branchez aussi plus haut à vos guides, à vos anges gardiens, à Dieu, à Jésus, à la Vierge Marie, à Bouddha, à qui vous voulez, qui est représentatif pour vous d'une force bienveillante d'amour. Vous y mettez votre foi, votre confiance et votre intention. Vous pouvez y rajouter un Notre Père, un Ave Maria, un mantra de guérison à votre guise. Ceci est la formule traditionnelle. Feu de Dieu, perd ta chaleur. Comme Judas, jadis, perdit sa couleur, quand il trahit notre Seigneur sur le mont des Oliviers. Pour ceux, comme moi, qui n'arrivent pas à parler du feu de Dieu, je vous propose une formule plus simple. En vous branchant à la personne de la même manière, en ajoutant un mantra ou une prière autre, vous dites, en pensant à la personne, « J'enlève le feu avec la main, que ça redevienne froid comme avant. » C'est aussi simple que ça. Aucun besoin de faire et de refaire. Si la personne ou son correspondant vous redemande, vous refaites. Si la personne revient dans votre pensée, refaites. Et faites bien confiance que les voies de la foi et de la guérison sont bien mystérieuses, mais sont très efficaces. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.